Maintenant, comment définir cette fonction de production? Bon, alors quand on veut définir une fonction de production, on a recours à un petit outil mathématique très simple. On va dire que la quantité produite, grand Q, est fonction, petit f, des deux facteurs de production, K, le facteur capital, et L, le facteur travail. Donc K, c'est ce qu'on va appeler la quantité de capital technique, L, la quantité de facteur travail, et grand Q, la quantité produite. Donc voilà comment il faudrait l'énoncer sur votre copie. Alors, tout de suite, j'indique qu'il va falloir faire attention au mode de raisonnement qu'on va tenir. À court terme, on va supposer que sur quoi peut jouer cette fonction de production? Principalement sur le facteur variable, c'est-à-dire vous et moi, en tant que facteur travail. Vous voulez augmenter votre niveau de prod, rien de plus facile, encore faut-il trouver cette personne sur le marché du travail, que d'embaucher une personne. À l'inverse, si malheureusement vous traversez une conjoncture délicate au niveau de votre entreprise, vous serez peut-être amené malheureusement, alors, soit dans un premier temps à dire aux personnes vous allez passer à temps partiel, ou au bout d'un moment, parce que l'activité économique est tellement réduite qu'il va peut-être falloir licencier. Il en est autrement pour le capital, pour les investissements, parce que vous êtes engagé sur un investissement à 5, 6 ou 7 ans. La seule chose que vous pouvez faire à l'arrière, c'est d'appuyer sur off sur votre machine. D'accord ? Mais il n'y a pas de destruction du capital. Sur le long terme, aucun de ces deux facteurs n'est fixe et les deux facteurs de production sont au contraire variables, à savoir le facteur capital et le facteur travail. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la fonction de production de court terme. Donc, souvenez-vous, il n'y a qu'un seul facteur de production qui va bouger, c'est le facteur travail. Alors, on va commencer par définir les termes principaux. C'est quoi une production totale? C'est le volume de production que vous êtes capable d'obtenir en combinaison de quoi? Des facteurs de production que sont le facteur capital, mais K est fixe, je le rappelle, associé à une quantité de facteurs de travail que vous allez faire évoluer. Et en faisant évoluer votre quantité de facteurs de travail, vous allez voir jusqu'où vous pouvez aller en matière de production totale. Il faudra qu'on s'intéresse aussi à la production moyenne. Alors, c'est quoi la production moyenne? C'est quand vous allez rapporter votre production totale au nombre d'unités de travail utilisées pour réaliser cette production totale. Donc, c'est exemple le nombre de travailleurs, mais ça peut être aussi le nombre d'heures nécessaires pour produire un bien. Et puis, il y a la production où on l'appelle aussi, je préfère ce terme, la productivité marginale. C'est le volume produit par la dernière unité de travail utilisée. Donc là, on va passer maintenant à un exemple numérique et ultérieurement, nous regarderons la construction graphique associée pour mieux appréhender les liens qui existent d'ailleurs entre ces trois items. Alors, exemple numérique, là encore, issu de votre cours Contalia. Je pense que c'est important de faire lien entre le cours et la vidéo. Voilà, donc ici, première colonne, qu'est-ce qu'on fait? On va faire évoluer la quantité de facteurs travail utilisés au sein de votre entreprise. On va l'appeler A, cette quantité de travail. Donc, on va passer de 0 à 1. Considérons que ceci correspondrait à des embauches. Vous allez embaucher, au début, vous n'avez personne. Bon, la production associée, c'est rien. Voilà, vous n'avez personne pour produire, donc vous ne produisez rien, donc quantité produite totale, 0. Donc la production moyenne, 0 en quelque sorte. Bon. Vous embauchez une première personne, et là, la production totale, elle va augmenter. Elle va donc passer de 0 à 8. La production moyenne, c'est égal à quoi? C'est la production totale divisée par la quantité de facteurs travail associés. Combien avez-vous de personnes dans l'entreprise? Une personne. Donc la production moyenne, c'est X sur A, donc c'est 8 sur 1, ça vous donne 8. Supposons que ce soit des euros, par exemple. La production marginale, qu'on appelle aussi la productivité marginale, c'est la variation de la quantité produite par rapport à la variation de la quantité de facteurs travail. Vous êtes passé de rien à une personne qui bosse dans votre entreprise. En termes de production, vous êtes passé de rien à 8 quantités produites. Eh bien, la productivité marginale, c'est 8. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, je continue simplement à la deuxième étape. Vous embauchez une personne supplémentaire.
Donc la quantité de facteurs de travail utilisés passe de 1 à 2. Votre production, elle augmente, elle passe de 8 à 24. La production moyenne, c'est 24 sur 2, ce qui vous donne 12. Et la production marginale, vous êtes passé de 8 à 24. Donc la production marginale, ou si vous voulez la productivité marginale associée, c'est donc 16. Et ainsi de suite. Alors, nous verrons sur le graphique, mais je m'attarde quelques instants sur le tableau, il y a des points remarquables. Il y en a notamment un, que vous voyez déjà, en tout cas je l'espère, c'est quand vous passez de 7 à 8 en termes de quantité de facteurs travail utilisés. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que la production totale reste absolument identique. Ça veut donc dire, de manière associée, que la production marginale est égale à 0. Donc, est-ce que ça valait le coup d'embaucher cette personne supplémentaire? La réponse est non. On pourrait dire concrètement que le coût marginal associé va être plus élevé que votre recette marginale, parce que cette personne va bien falloir la payer. Or, est-ce qu'elle vous permet de dégager un chiffre d'affaires supplémentaire? Est-ce qu'elle vous permet de produire des quantités supplémentaires? La réponse est non. Donc, il faut surtout arrêter d'augmenter la quantité de facteurs travail utilisés. Alors, vous avez ici le graphique. Donc, on représente les différents niveaux de production. Commençons par la production globale ou la production totale. Et le point que j'ai évoqué à l'instant, là, le fameux niveau de 47, correspond ici au point S sur votre graphique. C'est-à-dire que ça correspond à un niveau de production max qui correspond à un niveau de 47. Et regardez, ça correspond ici donc au point P3, c'est-à-dire à un niveau où la productivité marginale est égale à 0. Alors, il y a d'autres points qui apparaissent sur ce graphique, notamment le point P1. C'est-à-dire que jusqu'au point P1, les rendements sont dits croissants. C'est que la quantité produite au sein de votre entreprise augmente plus rapidement en quelque sorte que la quantité de travail utilisée pour produire vos biens. Et à partir du point P1, on a une productivité marginale qui est décroissante. Qu'en est-il pour la productivité moyenne? Son niveau maximum correspond au point P2, donc autrement dit entre 2 et 3 quantités de travail utilisées. D'accord? Et à partir de ce point P2, la productivité moyenne va en quelque sorte diminuer. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, de l'évolution de cette fonction de production. Et je vous demande naturellement d'y associer les valeurs du tableau vu à la slide précédente.